Oui, bonjour Tristan Casara. Bonjour. Alors vous êtes celui qui se cache derrière le succès mondial de The Havener et vous êtes français mieux, vous êtes niçois. Alors Tout à The fait. Havener, ça veut dire le palefrenier du roi. J'ai bien cherché, j'ai pas trouvé de lien direct avec votre carrière. Est-ce que c'est normal? Alors oui, tout à fait. En fait, c'est un pseudonyme que je me suis donné quand je cherchais un nom à mon projet de ma démarche de rework, de reprendre des vieux morceaux pour en faire des nouveaux. Donc du coup, ouais, je cherchais un pseudonyme et je lisais un bouquin en fait tout simplement à travers qui relatait la vie royale du britannique au XVIIe siècle. C'était un titre de noblesse en fait qui était donné à un officier de l'armée britannique et du coup, c'est celui qui s'occupait des chevaux royaux. Voilà. Et ça sonnait bien. Je trouvais ça super. Alors vous n'êtes pas exactement ni DJ, vous n'êtes pas exactement compositeur, vous faites du rework. Ça veut dire que de morceaux ratés, vous faites des tubes, c'est ça? Comme celui-ci. Ça, c'est un morceau qui existait. Tout à fait, oui. C'est un morceau de Phoebe Kildare et The Short Throws, qui est un groupe qui avait une vingtaine de milliers de vues sur YouTube quand j'ai découvert ce morceau. Je cherchais à alimenter ma discothèque en tant que disque jockey, tout simplement. Et j'ai trouvé ce morceau incroyable, sauf que la direction, je pense, artistique du morceau n'était pas vraiment celle qui était la plus parlante pour le plus grand nombre, je parlais. Et du coup, c'est aussi ça le métier du DJ, c'est de faire découvrir des morceaux qui sont inconnus. Et en y ajoutant ma patte, ma patte de producteur, j'ai fait ça. Est-ce que ça veut dire que de n'importe quel morceau, même de mauvais morceaux, vous pouvez faire un tube? Non, je pense pas. Non, 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 non. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère. Moi, je marche au feeling quand il y a quelque chose qui me plaît dans un morceau. C'est-à-dire qu'il faut que ça me touche intérieurement, non pas que par les lyrics, les paroles ou le message du morceau, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui me touche au plus profond dans ma qualité de musicien. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me touche. Et ce morceau avait cette voix qui est envoûtante, cette voix hantée, un peu de Phoebe Kildare, qui a une voix assez finalement contrastée entre soul et modernité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui Et est où vraiment est-ce au que vous feeling. les trouvez, ces morceaux qui n'ont pas trouvé leur public, comme on Alors, dit? je suis un maniaque de la recherche sur Internet finalement, et du coup, c'est vrai que je passe des heures et des heures à chercher des petites perles en tant que pour mes sets Mm. d'abord, et puis ensuite, si je trouve quelque chose à retravailler, ben voilà, je m'y affaire. Alors, Tristan Casara, vous avez grandi à Nice, piano à 5 ans, conservatoire de Mhm. musique, et au rez-de-chaussée de la maison familiale, les Spice Girls Oui, et deux Chanifi. C'est ça la recette c'est ça, du oui. succès? Première boom, je pense à 12-13 ans, et je savais même pas ce que ça voulait dire mixer. Mixer, ça veut dire enchaîner un morceau avec un autre, et donc ouais, de Shanifi, c'était ce qu'il fallait faire en fait. Non, mais le sujet, c'est les Spice Girls. Ouais. Non, mais les Spice Girls, je pense, ouais, j'ai eu mon adolescence, et il y a eu les Spice Girls, il y a même pas que, il y a eu aussi des groupes de rap, I Am, ou encore même Téléphone que ma soeur écoutait quand j'étais plus petit, donc voilà. Alors, vous faites danser les Niçois dans les boîtes de nuit. Est-ce que vous y repensez maintenant que vous avez un succès mondial à ces années où vous passiez une nuit entière pour Mhm. gagner 200 €? Bah, bien sûr, de toute façon, le métier est le même. En l'occurrence, peu importe l'argent qu'on gagne, c'est le plaisir qu'on y prend qui est important. Et je prends le même plaisir qu'il y a 10 ans ou il y a 12 ans en arrière quand j'ai commencé. Donc oui, oui, j'y pense, bien évidemment. C'est ma structure, c'est ça qui m'a formé, c'est ça qui m'a fait développer mes goûts, qui m'a fait mûrir. Donc oui, 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 évidemment, tous les jours, j'y repense. Et même pendant mes shows, même pendant mes sets dans des discothèques ou en festival, c'est vrai que je vais orienter ma musique vers un domaine ou un autre parce que je vais aussi m'adapter au public. Et c'est ça qui est important dans ma qualité de DJ. Ce que j'essaie de savoir, c'est si vous avez vrillé, Non, ben non. si vous avez perdu le contact avec la Non, réalité, non, parce non. que c'est fou ce que vous êtes en train de vivre. Non, C'est non, allé très vite. la platine toujours dans le bon sens, pas dans le sens contraire. Donc non, 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 c'est vrai que tout a été très vite, mais il y a eu quand même un certain développement qui a duré des années en tant qu'indépendant, et c'est Et vrai vous que avez galéré aussi, parce qu'à ah un moment oui, donné, vous travaillez pour les autres, tout à vous leur fait, faites ouais. des tubes. Ouais, ouais, ouais. Il fallait manger. Je suis monté à Paris en fait pendant Mm. 2 ans, et j'ai quitté ma ville natale, Nice, avec la mer et ses montagnes, et du coup je suis monté dans la jungle parisienne, et là il a fallu que je me trouve des places de disque jockey, mais métier saturé, place saturée, donc il a fallu que je fasse un petit peu des morceaux pour des gens, et voilà, c'était une bonne initiative. Lorsque vous avez débuté, vous les croisiez, les grands DJ Mhm. très identifiés. On va citer Martin Solveig, Ouais. mais il y en a eu d'autres. Euh, à l'époque, vous alliez les chercher à l'aéroport, Ouais, c'est hein. ça. Bah, j'étais DJ résident, et tous les week-ends, on recevait un DJ invité qui venait soit Mm. français, soit international. Et du coup, j'allais les chercher à l'aéroport, passer la journée Mm. avec eux. Et aujourd'hui, Et ben aujourd'hui, je vais plus chercher l'aéroport, on vient me chercher. Non, 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 mais et ils portent un regard bienveillant sur vous? j'ai vraiment eu beaucoup de chance avec ça, parce que je suis un vrai passionné, et ça s'est Mm. tout de suite senti avec les gens. Et du coup, c'est ça qui. Ils ont toujours été très encourageants avec moi. Et votre père, il regrette pas que vous ayez pas repris la suite?
en tant que notaire? C'est vrai que j'y ai pensé pendant un certain temps. Et mes parents, ma famille y ont pensé, mais bon, il est très fier de moi aujourd'hui. Alors vous avez un nouveau titre, ça s'appelle We Go Home, c'est Ouais. votre nouveau single. Qu'est-ce qu'il y a? La suite, c'est quoi? Votre Graal? C'est quoi les collaborations? Vous avez collaboré avec Mylène Farmer, mais ce serait qui? Le must absolu? Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une artiste qui me touche au plus profond de moi quand j'écoute ses chansons, et depuis 5-6 ans, c'est Adèle. Adèle, le message est passé. Voilà. Hein. Adèle et The Havener, ça fera un magnifique Oh. mélange. Est-ce que vous avez écrit votre discours pour les victoires de la musique ce soir? J'ai préparé ça dans ma tête, mais j'ai pas écrit parce que j'ai peur d'oublier quelque chose ou quoi. Alors je vais faire vraiment au feeling comme je sais faire en fait, et bon, on verra bien. On croise les doigts. Moi aussi. Tristan Casara, merci beaucoup. Merci à vous. And when the song is over